car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. Une réalité qui occupe autant de place que la doctrine de la souffrance humaine dans les Écritures mérite certainement une attention minutieuse et respectueuse de la part des enfants de la nouvelle création. Nous ne pouvons nous permettre de la négliger, car que nous le comprenions ou non, nous faisons tous une certaine expérience de la souffrance. Depuis le premier choc du nouveau-né avec le monde extérieur, choc qui lui arrache ses premiers hurlements de protestation, jusqu'au dernier souffle de la personne âgée, le chagrin et la souffrance sont sur nos talons tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Il vaut donc la peine d'apprendre ce que Dieu dit à leur sujet pour que nous sachions comment réagir et à quoi nous attendre lorsque la souffrance nous atteint. Parce que la souffrance fait vraiment partie de la vie humaine, Christ en a eu sa part et a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il faut toutefois préciser qu'il existe une souffrance qui ne procure aucun bienfait. C'est la souffrance amère et révoltée des perdus. L'individu sans Christ peut endurer toutes les souffrances sans jamais devenir plus sage ou s'améliorer. Il y a une souffrance que nous partageons avec tous les fils des hommes. Les pertes, le deuil, les chagrins, les déceptions, les séparations, les trahisons et 1000 autres tristesses. Il existe néanmoins les chagrins consacrés, des tristesses qui peuvent être communes à tous, mais qui revêtent une importance particulière lorsqu'elles sont acceptées intelligemment et offertes à Dieu dans une soumission empreinte d'amour.